Bonjour, je suis Céline Sester, la présidente de l'association Les Enfants d'Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques points d'actualité et d'information sur la filiation pour les couples de femmes. Donc, à partir du tableau qui a été conçu par l'association, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail quelques informations importantes pour que vous puissiez mener vos procédures dans des bonnes conditions. Donc, tout d'abord, la reconnaissance conjointe anticipée. La reconnaissance conjointe anticipée, elle concerne les personnes qui sont actuellement en parcours de PMA en France ou à l'étranger. Quand on dit reconnaissance conjointe anticipée, on dit anticiper pour avant la conception de l'enfant. Ça, c'est une information vraiment très importante à retenir puisqu'il est impératif qu'elle soit signée avant l'insémination ou avant le transfert dans le cas d'une fille. Donc, si vous êtes en parcours à l'étranger, surtout, pensez bien à vous rendre chez le notaire avant votre prochain essai afin que la filiation puisse être établie avec votre enfant dans le cadre d'une reconnaissance conjointe anticipée. Donc, la reconnaissance conjointe anticipée se signe chez le notaire en même temps que le consentement à l'AMP. Ce sont deux documents différents puisque ce sont des actes qui ont des finalités et des objectifs différents. Certains notaires réunissent les deux documents les deux actes sur un même document. Nous recommandons que ça ne soit pas le cas parce que ce sont deux actes différents qui ont des objectifs différents et donc ça vous facilitera les choses, notamment au moment de la déclaration de naissance, si les documents sont séparés. De toute façon, un document ou deux, ça ne doit rien changer au tarif puisque ce sont deux actes différents qui font donc l'objet d'une tarification séparée et donc vous ne payerez pas moins cher en ayant les deux actes réunis sur un même document. D'ailleurs, les tarifs, parlons-en. En général, on constate un tarif moyen de 350 € actuellement. Pourquoi? Parce que l'acte de reconnaissance conjointe n'est pas encore tarifé. Donc, dans ces 350 €, il y a les 75 € de consentement à l'AMP, les environ 116 € pour la reconnaissance conjointe et 125 € de droits d'enregistrement. Ces droits d'enregistrement concernent exclusivement la reconnaissance conjointe qui n'est pas exonérée de droits d'enregistrement. Donc, ça, c'est important à savoir puisque ça vous permet de comprendre la somme qui vous est demandée. Si on vous demande un tarif supérieur à 500 €, on vous invite vraiment à nous le signaler et nous le ferons remonter au Conseil supérieur du notariat, puisque malheureusement, ces dernières semaines, nous avons été informés de tarifs abusifs. Donc voilà, si jamais c'est votre cas, n'hésitez pas à nous le signaler. Pour la reconnaissance conjointe anticipée, ce qu'il faut donc bien garder en tête, c'est qu'il faut qu'elle soit faite avant la conception de l'enfant. Pourquoi? Parce que l'objectif est que l'enfant soit protégé dès sa conception. Alors, vous allez me dire, oui, mais cet enfant, il ne sera peut-être jamais conçu ou, voilà, quel est le sens de faire ça avant? L'objectif, c'est que vraiment, quel que soit ce qui va se passer après sa conception ou pendant la grossesse ou au moment de sa naissance, que du coup, il soit protégé à l'égard des deux mères qui sont à l'origine de son projet parental. Enfin, du projet parental qui mène à son arrivée. Donc, ça, c'est vraiment très important à retenir. La reconnaissance conjointe anticipée, il faut qu'elle soit ensuite transmise à l'officier d'état civil au moment de la naissance de l'enfant. Et c'est à ce moment-là que la filiation peut être établie immédiatement et automatiquement à l'égard des deux mères. Donc, une fois que vous avez signé l'acte chez le notaire, vous faites votre parcours de PMA. Il ne se passe rien ensuite jusqu'à la déclaration de naissance, moment où vous pouvez remettre le document à l'officier d'état civil. Parmi les questions qu'on nous pose régulièrement sur la reconnaissance conjointe anticipée, il y a de savoir sa durée de validité. Elle est valable pour toute la durée de votre parcours, quel que soit le nombre d'essais et même si le parcours dure plusieurs années. Par ailleurs, elle est aussi valable que vous alliez à l'étranger ou en France. Donc, c'est très important que dans le consentement à l'AMP notamment, le notaire n'indique pas d'informations précises sur le lieu de réalisation de la PMA et également qu'il ne précise pas laquelle des deux portera l'enfant, puisque ça peut éventuellement changer en cours de parcours.
Donc ça, ce sont vraiment des choses importantes. Soyez-y attentives quand vous signez les documents chez le notaire, puisque pour certains notaires, ce sera la première fois qu'ils établiront l'acte. Donc vraiment, à vous d'y être attentive et vigilante. Vous avez des informations plus détaillées également sur le blog de l'association, donc sur l'article qui a été rédigé au sujet de la PMA pour toutes et particulièrement de la reconnaissance conjointe. Donc, n'hésitez pas à le consulter pour bien être sûr d'avoir toutes les informations détaillées. Sur la reconnaissance conjointe a posteriori, elle ne concerne que les enfants qui ont été conçus ou qui sont nés avant le 2 août 2021. Il faut bien comprendre que la différence entre reconnaissance conjointe anticipée et reconnaissance conjointe a posteriori, c'est le moment où l'enfant est conçu. À partir du 2 août 2021, on est sur la reconnaissance conjointe anticipée. Avant le 2 août 2021, on est sur la reconnaissance conjointe a posteriori. Donc, c'est pour ça que pour toutes les femmes qui n'ont pas signé de reconnaissance conjointe anticipée avant d'effectuer leur IAD ou leur transfert dans le cas d'une FIV après le 2 août 2021, il faudra passer par l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, puisque toute reconnaissance conjointe anticipée qui serait signée hors délai serait attaquable et pourrait être contestée au cours de la vie de votre enfant. Donc, il est vraiment important de comprendre que la reconnaissance conjointe anticipée doit être signée avant la conception et que la reconnaissance conjointe a posteriori ne fonctionnera que pour les enfants qui sont nés ou qui ont été conçus avant le 2 août 2021. La reconnaissance conjointe a posteriori, elle peut tout à fait être signée pendant la grossesse. Et elle fonctionne aussi pour les couples qui sont séparés, à condition que la démarche soit faite de façon conjointe par les deux femmes. Donc, si vous êtes en conflit, cela ne sera pas possible. Par contre, si vous êtes en bon terme et que vous êtes d'accord toutes les deux pour effectuer la démarche, vous pourrez faire cette reconnaissance, même si vous êtes aujourd'hui séparés. Donc, comme l'autre reconnaissance, elle se signe chez un notaire. Là, par contre, le coût est environ de 250 €, puisqu'il n'y a à signer que la reconnaissance conjointe et à régler les droits d'enregistrement de cet acte. Pour pouvoir faire valider la reconnaissance conjointe, vous aurez besoin de la facture de l'insémination ou de la FIV qui a donné lieu à la grossesse. Donc, ça, c'est un point important sur lequel nous reviendrons un petit peu plus tard dans cette vidéo. Donc, deux cas de figure. Pour les enfants à naître, il faudra remettre cette reconnaissance conjointe a posteriori au service d'état civil au moment de la déclaration de naissance. Et ensuite, le service d'état civil transmettra votre dossier au procureur pour recueillir ses instructions et savoir si le dossier est validé. Pour les enfants qui sont déjà nés, dès la signature de l'acte, vous pouvez déposer votre reconnaissance conjointe à la mairie et ensuite, le service d'état civil, de la même façon, se chargera de recueillir les instructions du procureur. Important, quand vous déposez la reconnaissance conjointe, pensez à y ajouter également les justificatifs de votre PMA, puisqu'on va le voir en deuxième partie de ce tableau. Donc, dans les différentes étapes, on a, dans tous les cas, la signature de l'acte chez le notaire. Ensuite, il faut que l'enfant soit né pour que la reconnaissance conjointe puisse être transmise au procureur. Donc, pour les enfants à naître, retenez bien qu'il y aura plusieurs temps. Il y aura la déclaration de naissance de l'enfant où n'apparaîtront que la mère qui accouche et l'enfant. Et une fois que la déclaration de naissance sera faite et l'acte de naissance établi, le dossier pourra être transmis au procureur avec les pièces justificatives de la PMA. En général, les pièces justificatives, ça va être le consentement ou le contrat que vous avez signé auprès de la clinique et sur lequel vous apparaissez toutes les deux. Et également la facture de l'insémination ou du transfert qui permettra de dater la grossesse et de s'assurer qu'elle a bien eu lieu, que la PMA a bien été réalisée à l'étranger. Donc,
ce qui est vraiment très important, c'est de comprendre que votre dossier doit être transmis au procureur en étant complet pour vous éviter de perdre du temps et qu'on vous demande des pièces complémentaires. Une fois que le dossier a été validé par le procureur, la mairie réalise la transcription sur l'acte de naissance et donc c'est à ce moment-là que les deux mères et l'enfant apparaissent sur l'acte de naissance et peuvent être rajoutés sur le livret de famille. Une précision importante, la déclaration de choix du nom de famille se fait également à ce moment-là. C'est-à-dire que votre enfant, quand il va naître, portera automatiquement le nom de naissance de la mère qui accouche et c'est au moment de la transcription sur l'acte de naissance que la mairie pourra modifier le nom de famille de l'enfant. Donc, on vous invite à leur signifier, si vous voulez qu'il y ait un changement de nom, vraiment à les informer au moment où vous déposez le dossier de reconnaissance conjointe pour que ça puisse être pris en compte. Une autre information importante, vous êtes nombreuses à nous contacter pour des difficultés avec la mairie qui n'accepterait pas de prendre la reconnaissance conjointe et vous demanderait de la transmettre directement au procureur. C'est effectivement une des deux possibilités qui est indiquée dans la circulaire du 21 septembre 2021. Cette circulaire, elle précise que les femmes ont le choix entre saisir le procureur de la République directement ou passer par le service d'état civil qui sollicitera les instructions du procureur. Pardon, on recommande aux femmes de passer par le service d'état civil puisque ça simplifie les choses et que c'est eux qui seront chargés, excusez-moi, qui seront chargés de réaliser la transcription sur l'acte de naissance et éventuellement de modifier le nom de famille. Donc, si vous avez des difficultés par rapport à ça, surtout n'hésitez pas à vous appuyer sur le contenu de la circulaire. Donc, pareil, la référence exacte est disponible sur l'article sur notre blog. Donc, voilà, et on peut aussi vous transmettre les éléments par mail si jamais. La circulaire est aussi téléchargeable sur l'article du blog de l'association. Donc, ça, c'est vraiment un des points très importants concernant la reconnaissance conjointe a posteriori. L'autre point important, c'est les pièces justificatives qui vont être demandées par le procureur. Il nous a déjà été signalé à plusieurs endroits que le procureur demandait des témoignages ou des photos. Voilà, surtout si vous êtes dans cette situation, pareil, n'hésitez pas à nous contacter et à nous le signaler parce que normalement, le dossier de PMA à l'étranger doit être suffisant pour que votre reconnaissance conjointe soit validée. Pour les enfants déjà nés, une particularité, si la filiation de votre enfant à l'égard de la mère qui n'a pas accouché est inscrite sur l'acte de naissance après les 1 an de l'enfant, il faudra effectuer une déclaration conjointe concernant l'exercice de l'autorité parentale. Là, pareil, nous pouvons vous fournir les formulaires types et la notice pour que vous puissiez effectuer cette démarche plus rapidement. Mais en tout cas, ayez bien en tête que l'exercice de l'autorité parentale ne sera pas automatique à partir du moment où l'enfant a plus de 1 an quand la reconnaissance conjointe est inscrite sur son acte de naissance. Donc, point important, pensez à cette étape numéro 4 quand votre enfant a plus de 1 an. On va revenir un petit peu au-dessus. Donc, sur les reconnaissances, je pense qu'on a fait déjà un point assez complet. Si vous avez des questions complémentaires, référez-vous bien à l'article qui est disponible sur le blog de l'association et contactez-nous si vous avez des questions complémentaires. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie, aux autres possibilités, à savoir les parcours CRIOS ou via des banques de sperme européennes et les inséminations artisanales. Donc, dans le premier, pour les parcours CRIOS, ce qu'il faut garder en tête, c'est que si votre enfant a été conçu ou est né avant le 2 août 2021, vous serez obligé de passer par l'adoption plénière de l'enfant du conjoint. Il n'y aura pas de possibilité de passer par la reconnaissance conjointe a posteriori, puisque la circulaire du 21 septembre 2021 précise bien que le procureur doit vérifier si
la PMA a bien été réalisée à l'étranger. Donc, pour toutes les femmes qui ont réalisé une insémination via Cryos en France, elles ne pourront pas bénéficier de la reconnaissance conjointe a posteriori. Si vous êtes passé par une clinique de PMA étrangère qui travaille avec Cryos, là par contre, pas de souci. Ce qui compte, c'est le lieu de réalisation de l'insémination. Si l'insémination a été réalisée en France, il faudra passer par une adoption plénière de l'enfant du conjoint. Pour les femmes qui sont actuellement en parcours, mais pas encore enceintes, via Cryos ou une autre banque de sperme européenne, on indique effectivement sur ce tableau qu'il faut contacter l'association, puisque un point sur lequel il est important de vous alerter, c'est que si vous signez une reconnaissance conjointe anticipée dans le cadre d'un parcours Cryos, vous ne respectez pas totalement vous ne respectez pas le cadre prévu par la loi. C'est-à-dire que la loi prévoit que la reconnaissance conjointe anticipée fonctionne pour les parcours qui répondent aux critères de la PMA et donc un parcours médicalisé. Donc, si vous passez par Cryos, vous ne répondez pas à ce critère et donc, vous ne pourrez pas avoir une reconnaissance conjointe anticipée qui soit valide. Donc, ce qui est important de garder en tête, c'est que si vous signez une reconnaissance conjointe anticipée pour ensuite faire une insémination en France via Cryos, votre reconnaissance conjointe anticipée pourra être attaquable ou contestable si à un moment donné, il y a un problème qui se présente. Donc, pour cela, pour ces situations-là, n'hésitez pas à contacter l'association si vous voulez qu'on vous explique plus en détail ce qui peut poser problème et pourquoi on recommande que les personnes ne signent pas forcément de reconnaissance conjointe anticipée alors qu'elles ne sont pas tout à fait dans le cadre. Et il en va de même pour l'insémination artisanale. Donc, pour l'insémination artisanale, il n'est pas possible de signer une reconnaissance conjointe anticipée puisque le fait de passer par une insémination artisanale rendrait la filiation de votre enfant contestable et donc attaquable. Le gros risque dans ce cadre-là, c'est que le donneur, à un moment donné, se manifeste et dans ce cas-là, la filiation à l'égard de la mère qui n'a pas porté l'enfant serait automatiquement annulée. Donc vraiment, nous attirons votre attention sur le risque que représente le fait de signer une reconnaissance conjointe anticipée et d'effectuer une insémination artisanale ensuite. C'est pourquoi, dans le cas des inséminations artisanales, la seule possibilité d'établir la filiation à l'égard de la mère qui ne porte pas l'enfant, c'est d'effectuer une adoption plénière de l'enfant du conjoint. Pour ça, actuellement, le mariage est toujours obligatoire. Une réforme de l'adoption est en cours, mais nous n'avons pas encore d'informations sur la date de passage de cette loi. Et donc, pour l'instant, il faut savoir que le mariage est obligatoire et que pour pouvoir entamer la procédure, il faut que votre enfant soit né. Donc, pour avoir plus d'informations sur cette procédure et obtenir la note qui a été rédigée par l'association, vous pouvez tout à fait nous envoyer un mail et nous vous transmettrons les informations sur la procédure d'adoption plénière de l'enfant du conjoint. Une information également importante, c'est qu'on imagine, on craint plutôt que dans les prochains mois, il y ait des changements dans les tribunaux par rapport au traitement des dossiers d'adoption plénière de l'enfant du conjoint et notamment que les tribunaux soient beaucoup plus regardants sur la question du mode de conception. Donc, pareil, si vous déposez un dossier dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois et surtout si vous êtes convoqué à une audience, prenez contact avec l'association pour qu'on puisse vous donner des informations actualisées et précises pour pouvoir gérer cette question-là au moment de l'audience ou au moment du dossier. Quelques informations et points de repère sur l'adoption plénière de l'enfant du conjoint et la procédure. Donc, comme je vous le disais, il faut que l'enfant soit né et que le couple soit marié. La première étape, c'est la signature de l'acte de consentement chez le notaire. L'acte de consentement à l'adoption plénière de l'enfant du conjoint doit vous être facturé à peu près 250 €
Et à l'issue des 2 mois de rétractation qui sont prévus par la loi, une attestation doit vous être remise gratuitement. J'insiste bien sur ce point. À aucun moment, on ne doit vous demander de payer 2 actes ou de payer 2 fois. La signature de l'acte de consentement à l'adoption plénière de l'enfant du conjoint est facturée environ 250 € et au bout du délai de rétractation de 2 mois, on doit vous fournir gratuitement une attestation. Là, pareil, l'association dispose de documents qu'elle peut vous transmettre pour pouvoir vous faciliter les démarches et les échanges avec le notaire si jamais ça bloque sur ce point-là. Au niveau du dépôt du dossier au tribunal, certains tribunaux, malheureusement, demandent d'attendre les 6 mois de vie avec l'enfant pour pouvoir déposer le dossier au tribunal. Sur ce point-là, pareil, n'hésitez pas à nous contacter. L'association diffuse depuis plusieurs mois un questionnaire sur l'adoption plénière de l'enfant du conjoint et les pratiques des tribunaux. À partir des résultats et des remontées que les familles nous ont fait dans ce cadre, on peut vous donner des informations sur les pratiques de votre tribunal. Quand vous nous contactez pour ce type de demande, pensez à indiquer de quel tribunal vous dépendez pour qu'on puisse vous renseigner. Une fois que le dossier est déposé, il peut y avoir une enquête de police, une enquête sociale ou une convocation à une audience au tribunal, ou les 3, ou un des 2, enfin voilà. Ça fait partie des choses qui peuvent se présenter durant la procédure et sur lesquelles vous pouvez avoir des questions. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et surtout, comme on l'a indiqué un petit peu plus haut, si vous faites une adoption plénière de l'enfant du conjoint suite à une insémination artisanale, surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous recevez une convocation à une audience au tribunal. Voilà, et donc une fois que vous recevez le jugement d'adoption, la transcription est faite sur l'acte de naissance et vous avez un livret de famille mis à jour. Il faut savoir qu'actuellement, on est sur des délais entre 6 mois et 2 ans pour que le dossier soit traité par le tribunal. Donc, c'est des délais effectivement qui sont assez longs et sur lesquels, pareil, on peut vous renseigner à partir du questionnaire dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, un petit résumé là, des quelques informations importantes à retenir. Donc, on l'a dit, reconnaissance conjointe anticipée a posteriori pour les parcours de PMA et pour les parcours CRIOS ou les inséminations artisanales, adoption plénière de l'enfant du conjoint. Quelques mots avant de vous quitter sur le parcours de PMA en France. Si vous décidez là de débuter un parcours de PMA en France, depuis la publication des décrets fin septembre, vous ne devriez plus avoir de difficultés à obtenir un rendez-vous dans un SECOS. Si vous avez des difficultés que le SECOS refuse de vous donner un rendez-vous, surtout faites-le nous remonter. Et vous pouvez également utiliser le formulaire qui est diffusé par l'association, le questionnaire plutôt, pour pouvoir justement centraliser un petit peu les différents retours et savoir un peu les points de blocage qui se présentent aux différents endroits. Par ailleurs, l'association fait partie du comité de suivi qui a été mis en place par l'Agence de biomédecine et le ministère de la Santé sur l'application de la loi bioéthique. Donc, n'hésitez pas à nous faire remonter tous les problèmes ou toutes les difficultés auxquelles vous vous retrouvez confrontés. Ça nous permettra, nous, de les centraliser et de les faire remonter dans le cadre du comité de suivi. Donc, si vous voulez débuter un parcours en France, la première chose à faire, c'est de prendre rendez-vous avec un SECOS qui est le seul à être habilité pour les dons dans le cadre des couples de femmes. Voilà, donc sur cette question-là, pareil, pour tout ce qui est informations liées au parcours de PMA, toutes les informations dont nous disposons sont incluses dans l'article qui est posté sur notre blog et qui est mis à jour régulièrement. Voilà, le petit mot de la fin, c'est vous dire que les enfants d'Arc-en-Ciel Lasso, c'est une équipe entièrement bénévole. Donc, ça veut dire que des fois, on peut avoir un petit peu de délai pour vous répondre puisque voilà, nos activités au sein de l'association se font sur nos temps libres. Donc, ça peut arriver qu'on soit un petit peu débordé quand on a un nombre de demandes important.
Et vous dire aussi qu'à partir du 1er décembre 2021, les adhésions qui seront effectuées seront valables pour l'année 2022. Donc, pour remercier les bénévoles de leur travail et de leur engagement, voilà, surtout n'hésitez pas à adhérer puisque l'association ne fonctionne que grâce aux dons et aux adhésions qu'elle reçoit. Voilà, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse qui figure sur le tableau ou à utiliser le formulaire contact de notre site internet. Par contre, on vous encourage vraiment à utiliser exclusivement ces deux moyens de nous contacter et à ne pas nous contacter via les messages privés sur les réseaux sociaux puisque nous consultons plus rarement les boîtes mail, les boîtes des comptes des réseaux sociaux. Donc voilà, priorité au formulaire de contact et à l'adresse mail. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et puis à bientôt.